Bonjour à tous et bienvenue sur les cartes sur table, c'est Sabak et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle extension Star Wars Unlimited, le 7.5 Légende de la Force. Ça a été annoncé aujourd'hui par FFG. Je vais vous faire une petite présentation de ce qui a été révélé. Comme toutes les extensions, on va avoir des boosters en display, comme ce qu'on a eu pour le 7.4, des Spotlight decks, donc des decks de démarrage mais un petit peu améliorés. Il n'y aura pas la boîte avec les deux decks ensemble. Là vous allez avoir soit le deck Qui-Gon Jinn, soit le deck Dark Maul. Et les boosters, les précieux boosters Carbonite seront au rendez-vous aussi. Là on voit une superbe illustration de Vador, j'ai hâte de voir une Prestige Vador. Ce set est basé en fait sur une mécanique qui va reposer sur la force. La force, ça va être un jeton qui va être possible de gagner et qu'on va pouvoir dépenser pour activer certains effets. Sur le token, c'est indiqué la force est avec vous. Quand vous utilisez la force, retirez ce jeton du jeu. Donc c'est un jeton qu'on va pouvoir avoir ou pas. On n'a pas possibilité de les stacker. Toutes les bases communes du jeu, quelle que soit la couleur, vont avoir le même effet quand une unité a mis force attaque. Alors la force est avec vous. Ça veut dire que si vous attaquez avec une unité force, vous allez générer ce jeton force. Là, je vous ai présenté les bases bleues et vertes qui sont les bases qu'on retrouvera dans les Spotlight decks. Mais en fait, on aura la même chose en jaune et en rouge. Il y aura aussi des bases rares qui seront différentes cette fois. Il y aura d'autres moyens de générer la force. C'est quelque chose qu'on va découvrir par la suite. On n'a pas eu cette info pour l'instant. Les bases communes sont donc à 28, mais avec cette possibilité de générer la force. Les bases 30, si vous voulez continuer à les jouer, il faudra prendre les bases des extensions précédentes. Alors, le leader Dark Maul, c'est donc celui du deck Spotlight. Non déployé, on a possibilité de l'incliner et d'utiliser le jeton force. À ce moment-là, on va faire un dégât à une unité et un dégât à une autre unité. Alors, c'est un peu comme l'effet Vador premier set. Vous êtes obligé de le faire à deux unités. Donc, s'il y en a une de l'adversaire et une à vous, et bah tant pis, vous allez devoir pinguer à la fois l'unité adverse et à la fois votre unité. Mais on va voir que dans ce deck, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il se déploie à 6, ça devient une 5-6. Il a le trait force qu'on va retrouver de toute façon dans tous les leaders de l'extension. En attaque, faites un dégât à une unité et un dégât à une autre unité. Là, on voit qu'une fois déployé, on n'a plus besoin d'utiliser la force pour faire son effet. Là aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des unités force. On nous a présenté quelques cartes qui vont bien avec. Alors, Darth Sidious, c'est une 6-8 avec en plus Restore 2, donc qui permet de se soigner. Elle coûte 8. Et son effet une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Si vous le faites, éliminez chaque unité non-site à qui il reste 3 points de vie maximum. Donc en gros, au moment où elle arrive, elle va raser le board si vous les aviez bien entamés, et à condition que ce ne soit pas des sites en face. Drainer l'essence. Alors là, on est sur un événement qui est particulier parce qu'il va vous permettre de générer un jeton force autrement qu'avec la base. On fait 2 dégâts à une unité, la force avec vous, vous créez votre jeton force. Si vous n'avez pas d'unité, vous ferez que la deuxième partie et vous vous contenterez de créer le jeton force. Le sabre laser de Dark Maul. On est sur des stats costauds puisqu'on est sur un plus 4 plus 2. Une fois joué, si vous l'avez attaché à Dark Maul, vous pouvez attaquer avec lui. Pour cette attaque, il va avoir débordement, mais il ne peut pas attaquer les bases. Bon, ça va être costaud, un plus 4, plus 2 sur n'importe quelle unité. Sur n'importe quelle unité force, c'est déjà fort. Et si vous le faites sur Dark Maul, que ce soit le leader ou l'unité qu'on a eu dans le 7-3, ça va devenir super fort. Le scimitar, c'est une 3-4 pour 4, mais si elle est endommagée, elle a plus 3 en attaque. Alors on a vu que l'effet de Dark Maul, c'était de pouvoir faire un dégât à une unité adverse et aussi éventuellement une de nos unités. Vous blessez votre scimitar et là, directement, vous avez une 6-4, enfin une 6-3 puisqu'il y a un dégât. Donc ça va être assez redoutable.
Savage Opress, alors là, des stats complètement dingues. Pour 6, c'est une 9-6 avec débordement, mais une fois joué et une fois éliminé, vous pouvez utiliser la force. Si vous ne le faites pas, vous faites 9 dégâts à votre base. Donc en gros, c'est vraiment une unité qui est un peu risquée à jouer. Une fois joué, bon, vous êtes sûr, vous avez la force, mais il va falloir pouvoir régénérer un jeton force au moment où il va mourir, sinon vous allez prendre 9 points dans la base. Donc c'est une unité très forte, mais qui n'est pas sans risque. Qui-Gon Jinn, le leader qu'on attendait, c'était le personnage emblématique qu'on n'avait pas encore vu dans les 4 premiers sets. Il est là, ça sera donc le leader du deck Spotlight. Son effet, on l'incline, on utilise la force, renvoyer une unité amie dans la main de son propriétaire, et vous pouvez jouer une unité non infamie qui coûte moins que l'unité que vous avez repris en main, et vous la jouez gratuitement. En gros, j'ai une carte qui coûte 5 sur le board, elle est un peu blessée, et bien grâce au pouvoir de Qui-Gon, je la ramène en main, et je vais pouvoir jouer gratuitement une carte de ma main qui coûte 4 ou moins. Une fois déployée, c'est une 4-7, et on va pouvoir faire le même effet là aussi sans dépenser la force. Donc c'est intéressant parce qu'on va en permanence pouvoir remonter des unités en main, en rejouer. Il va y avoir tout un effet qui va être super intéressant avec toutes les cartes qui ont un effet une fois joué. Et puis aussi de ramener, j'en sais rien, des sentinelles qui seraient blessées. Je les remonte en main, j'en mets une autre à la place, et puis et ainsi de suite. Les cartes qui vont bien avec Qui-Gon. Obi-Wan. Alors là, on est sur le Obi-Wan John. C'est une 3-5 pour 3, donc des stats solides, ce qu'on avait avec Boba Fett du 7-1. Si vous jouez une unité force, il gagne Sentinelle. Ça marche évidemment au moment où vous le jouez aussi. Ce qui veut dire que il va avoir Sentinelle pour cette phase, et puis il y a énormément d'unités force, donc on va probablement pouvoir lui donner Sentinelle la plupart des cas. Et puis, je le disais, grâce à Qui-Gon, je le remonte en main, et c'est un personnage qui va être très utile. Les réfugiés de la voie. Pour 1, c'est une 0-3, mais surtout, une fois joué, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité qui a Sentinelle. Donc on voit bien que ça va nous permettre de la jouer, de donner par exemple à Obi-Wan un petit bouclier. Vous aviez une unité, vous la remontez en main, et bien à la place, vous jouez le réfugié, il va donner un bouclier gratuitement à une unité sentinelle. Autre carte qui ne coûte qu'un, qui est fort, c'est Anakin Skywalker, enfant. Donc c'est une 1-1 pour 1. Elle a protégé, donc elle arrive avec un bouclier, mais surtout elle a un nouveau mot-clé, dissimulé. Si cette unité est entrée à cette phase, elle ne peut pas être attaquée. Donc en gros, on est complètement protégé et on est sûr et certain de pouvoir le tour d'après attaquer avec, ce qui veut dire qu'on est sûr qu'on pourra générer un jeton force. Ça, c'est très intéressant. Et à savoir que ce mot-clé dissimulé, on va le retrouver dans de nombreuses extensions à l'avenir. C'est pas un mot-clé provisoire comme ce qu'on a pu avoir contrebande ou autre. Là, le mot-clé dissimulé, il est amené à rester. On va retrouver des unités dissimulées en jaune, en rouge, en vert, mais pas en bleu. Ça sera une particularité, c'est réservé qu'aux 3 autres couleurs. Si jamais vous avez donné Sentinelle à une unité qui est dissimulée, c'est Sentinelle qui prime. Ça lui fera perdre en gros son effet dissimulé. Le vaisseau de Qui-Gon Jinn, c'est une 3-6 pour 5, mais surtout en attaque. La prochaine fois que vous utilisez un une fois joué, vous pouvez l'utiliser une deuxième fois. Donc on connaissait Thrawn qui permettait de doubler les effets une fois éliminés, et bien cette fois on a le vaisseau de Qui-Gon qui permet de doubler les effets une fois joué. Le Stinger Mantis, le vaisseau de Fallen Order du jeu vidéo, une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Donc des bonnes stats, 4-6, et surtout elle arrive en faisant 2 dégâts. Ça peut être intéressant, vous avez une unité un peu costaud sur le board, vous la remontez en main avec Qui-Gon, et hop, vous faites tomber le Stinger Mantis à la place, boum, 2 dégâts sur une unité. Ça va très très bien comboter dans le deck. Donc voilà, c'était la présentation qu'on a eue aujourd'hui. Bon, vous connaissez, on va avoir régulièrement des nouvelles cartes qui vont être révélées.
Là, on a une idée des mécaniques. On sait que tous les leaders seront des unités force. On va avoir beaucoup d'unités terrestres un petit peu plus fort, surtout sur les tours 1. Ça va être plutôt des unités fortes sur le terrain, alors qu'on avait plutôt des unités fortes dans l'espace sur le set passage en vitesse lumière. Le set sort le 11 juillet, ce qui veut dire que les AP commenceront le 4 juillet. Et pour ceux qui auront la chance de participer au Galactique, il n'y aura pas beaucoup de temps pour s'entraîner. En tout cas, moi je suis très excité par ce set. J'ai hâte de voir plus de cartes révélées. Et évidemment, on vous racontera tout ça au fur et à mesure sur les cartes sur table. Alors, on remercie notre partenaire MaxiRev qui va vous permettre d'avoir, grâce au code promo que vous trouvez en description, d'avoir 2% de remise. Donc on remercie MaxiRev et n'hésitez pas à utiliser notre code pour commander soit les cartes et accessoires qui vous manquent sur ce set ou pour précommander les légendes de la force. Et moi je vous dis à bientôt.